Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit haul action, comme vous l'aurez vu dans le titre, je suppose. Euh, Ça fait quelques mois qu'on y trouve des DP, donc bon, on en a vu un peu partout, mais je trouve qu'on voit beaucoup la photo des DP, mais pas forcément l'intérieur, les diamants, comment ils sont et tout. Et du coup, je vais vous déballer ceux que j'ai trouvés. Mais avant ça, je voulais vous montrer parce que j'adore la papeterie et j'y ai trouvé ceux-ci. Donc ils étaient à 0,99, donc je me suis dit bon, si c'est nul, je prends pas beaucoup de risques. En fait, c'est des Stabilo quoi, enfin pas de la marque Stabilo du coup, mais des marqueurs pas permanents. Le focus ne se fait absolument pas, voilà. Et je vais vous les montrer. On va les essayer vite fait. Normalement, c'est paillettes. J'y crois moyen, hein, parce que quand je vois la fin, je me dis déjà que, à mon avis, ce sera pas paillette. Bon, on va essayer au dos du ticket. Vous voyez, c'est une plume comme ça. Enfin, une plume, une pointe comme ça. Ok. J'espère que vous avez des muscles, parce que sinon, c'est dur à ouvrir. Ok, le doré. C'est celui que j'attendais, hein, le doré. J'adore les trucs dorés. Et voilà. Ils sont... Ok. Est-ce qu'on voit... Est-ce que ça va focuser? Oui. En fait, vous voyez, ils ont une couleur métallique, mais ils ont pas l'aspect quoi métallique. Bon, après, c'est sympa, hein, c'est un peu en transparence, je vais les utiliser. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave, du moins ça arrive. Voilà. Donc 0,99 les petits marqueurs. Voilà, c'était la petite parenthèse papeterie, parce que j'adore ça. Alors ensuite, avant de passer vraiment au DP, j'ai trouvé aussi des boîtes. Donc je vais vous montrer, parce que je l'ai arraché comme une sagouine. Voilà, en fait c'est des boîtes comme ça. Et quand je les ai vues, je me suis dit que ça pourrait être bien comme boîte pour mettre les diamants. Parce que j'ai une boîte, moi, comme ça, la boîte à tic-tac. Voilà, vous voyez les diamants du gros projet que je suis en train de faire. Vous voyez le nombre de diamants. Mais du coup, une boîte comme ça, c'est génial, mais j'en ai qu'une. Et c'est vrai que là, comme je suis en train de faire un projet assez grand, une grande toile, j'aurais bien aimé avoir une deuxième boîte, mais j'ai pas commandé. Pourquoi? Dieu seul le sait. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait être une alternative, quoi. Surtout que ça coûtait vraiment pas cher. Pour les 4, c'était 1,59 €. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc j'ai enlevé l'étiquette, hein. Mais seulement, la chose à laquelle je n'avais pas pensé, à laquelle j'aurais dû penser, c'est que ça s'ouvre comme ça, en fait. C'est pas... ça s'ouvre pas individuellement. C'est des cases qui s'ouvrent avec une grande porte. C'est pas une porte. Bon bref, vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, je sais pas si ça va bien fonctionner, parce que ce qui veut dire que je vais mettre une étiquette au fond, je vais mettre les diamants, mais quand je vais secouer, comme il n'y a pas les traits, en fait, c'est pareil, les rayures là. Je pensais qu'elles étaient à l'intérieur, en fait elles sont à l'extérieur. Du coup, ça va pas retenir les diamants. Mais bon, je vais essayer. On aura peut-être une bonne surprise, parce que si c'est ça, j'aurais pas utilisé ça pour des grandes toiles, hein, mais je l'aurais utilisé pour des petits accessoires ou des toutes petites toiles partielles ou même des petites toiles 30 par 30. Mais je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. À la limite, on crash testera ça ensemble, peut-être. Bon, on verra bien. Mais pourquoi pas? Ça peut être une bonne alternative. Si on ne veut pas commander, si on débute et qu'on se dit, je vais juste prendre une petite toile, machin, ça peut être utile. Bon, voilà. On essaiera ça par la suite. Je vais mettre ça là. Voilà. Et on en vient au cœur de cette vidéo. J'ai pris que 2 modèles et des vieux modèles. Enfin, des vieux modèles. C'est les modèles, les premiers qui sont sortis. Parce que je suis un peu difficile et c'est vrai que quand je fais un DP, j'ai pas envie d'en faire un
qui ne me plaît pas. En fait, je fais pas un DP pour faire un DP, le résultat final m'intéresse. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas énorme de modèles qui me plaisaient. Donc là, c'est celui avec le pan. Voilà, on voit ici. Et c'est un 30 par 40. Parce que pareil, comme j'ai un grand projet en cours, enfin, ma toile en cours, elle fait 1 mètre sur 70 cm. Si je prends d'autres toiles grandes, plus que 30 par 40, je sais que je les ferai pas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 30 par 40. Alors, la toile. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer en entier? Bah ouais. On va regarder d'abord la toile. Allez. Donc, au cas où vous ne seriez pas au courant, c'est 4,30 €. Ce qui n'est pas très cher en soi. Ouais, c'est cool. Attendez, hop. Voilà. Voilà la toile. Bon, elle est un peu pliée, mais c'est pas grave en fait. Voilà. La qualité de la toile, elle est pas mal. Elle est assez épaisse. Plus épaisse que les toiles des boutiques chinoises habituelles. Un peu épaisse, ouais. Et un peu, elle m'a l'air un peu plastifiée aussi. Ouais. Les symboles sont hyper nets. Franchement, je trouve que la qualité de la toile, elle est vraiment pas mal hein, pour du action. Je la trouve meilleure que certaines boutiques chinoises. Ou certaines toiles qu'on trouve sur ces boutiques, parce que les toiles n'ont pas toujours des qualités très égales. Mais voilà, franchement, elle me plaît bien. Je l'aime bien. Et le pan n'a pas l'air trop pixelisé. Ça, c'est cool. Ouh. C'est un prout de bras que vous venez d'entendre. C'est pas un prout de vrai. C'est pas un vrai prout. Je me fatigue. Et vous voyez, en fait, sur la boîte, c'est marqué 30 par 40 et en fait, en bas à droite, c'est marqué 32 par 42. Donc en fait, on a 2 cm dans la longueur et dans la largeur offerte. On a un toolkit de base que bon, moi je n'utilise pas, mais bah, heureusement qu'il est là. On a une notice, voilà, avec les couleurs, le nombre de diamants. Et bah oui, et en fait une explication de comment on fait. C'est cool. Réalise ton propre tableau diamant. Il est en français. Super. Ok. Et on a, évidemment, les diamants. On va regarder un peu. Parce que justement, je suis un peu curieuse de savoir, de voir la qualité des diamants. Ouais, bah franchement, ils ont l'air de bonne qualité. Oh ouais, si je suis pas dans le cadre, ça sert à rien. Ils ont l'air assez réguliers en fait. Hein. Regardez. C'est vraiment pas trop mal. Hein. Sérieux. Il y a plein de couleurs. Beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de couleurs hein, quand même. Je les trouve vraiment pas mal. Ok. Ah, il y a 2 rivendelles en fait. J'ai hâte de l'entamer. J'ai hâte de l'essayer. Oh, il y a un diamant tout seul. C'est l'œil ça. Oh, l'œil du pan. J'adore. Et les... Oh là là. Ouh. Quand même les diamants spéciaux. C'est trop beau. Comme je le disais l'autre fois, enfin, ça a toujours un côté un peu kitsch, honnêtement. Mais c'est vraiment beau. J'adore. Ok. Bah super. Non, je suis contente. Contente. Par contre, faut aimer le vert. Hein, parce que si on n'aime pas le vert, le jaune, machin, et qu'on se retrouve avec cette toile, on peut avoir vite fait d'en avoir marre. Ouais, et vous voyez, alors, parce que j'ai remarqué que c'était pas sur toutes les toiles. Il y a certaines toiles en diamant rond où on a les pas, comme là pour le blanc. Vous voyez le X, la forme est carrée. Mais pour certains autres, la forme est ronde. Regardez le L, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, on voit le cercle. Le L est cerclé, le N, le K, le 6. Voilà. Il y a un petit cerclage blanc.
Et c'est marrant parce que sur certaines toiles en diamant rond, il n'y a pas du tout ça. Alors, je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est mieux quand il l'a. C'est beaucoup plus facile pour les centrer du coup. Voilà, donc bon point, parce qu'il l'a. Et enfin, la deuxième, c'est le mandala. Parce que, bah, pareil, les mandalas, j'aime bien les colorier. Mais pas forcément en DP. Enfin, c'est pas que j'aime pas, hein, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et là, bah, c'était l'occasion. Parce que... ouais, les couleurs avaient l'air sympa. Et puis, je pense que quand j'aurai mangé du vert avec le pain, je serais contente d'avoir une toile avec plein de couleurs. Le plastique est hyper épais. Hein. Elle est bien protégée, cette toile. D'ailleurs, sur l'autre, j'avais pas ce plastique n'y était pas. J'ai dû en prendre une qui avait déjà été ouverte, ou je sais pas. Ce qui est souvent mon cas. Ouh, ah, pas mal, hein. Franchement. Il rend bien comme ça. Plein de couleurs. Hop. Alors ça, je vire. Tout le kit de base. Je vire. Hop. Je vais le retourner. Et voilà. Oh, elle est jolie. Alors ça, c'est vraiment le genre de toile que je vais adorer faire parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a les contours en noir et ça, j'aime trop. Je suis sûre que ça, c'est des diamants spéciaux, là. Je vais adorer la faire, mais alors après, c'est pas du tout le genre de truc que je vais accrocher chez moi. Peut-être les enfants pourraient aimer. Je verrai bien si les filles aiment ça. Mais moi, c'est vrai que ça, je l'accrocherai pas. Et c'est vrai que quand je fais un DP, qu'il est fini, j'aime bien l'accrocher, mais je l'accroche genre à côté de mon lit pendant quelques semaines, et puis quand j'en ai fait un autre, j'en accroche un autre, quoi, mais j'aime bien en profiter. Une fois fini, en fait. Et là, pareil, 32 par 42. On regarde les diamants ? Alors, on va... bah, la qualité est la même, hein. Je le vois tout de suite, je vois qu'ils sont hyper réguliers, les diamants. Désolée pour le bruit. Voilà. On va juste regarder les diamants spéciaux. Oh, j'adore ceux-là. J'aime trop ceux qui ont des reflets rose-vert. J'aime trop. J'adore. Oh, on a des petits bébés calissons. Trop mignons, en jaune. Des mamans calissons. Blanc avec des reflets rose et vert. Et ensuite, bah, tout un tas de diamants ronds. Par contre, chez Action, j'ai pas du tout vu de toile en diamant carré. J'ai vu que des ronds. Alors, why not, hein. Oui, quoi. Mais voilà, c'est juste une petite réflexion comme ça. Il n'y a pas de diamant carré. Il n'y a que des diamants ronds. Oui. Ok. On va juste faire un truc 2 secondes, là. Je vois que j'aurais bien aimé faire. C'est comparer avec des diamants d'une autre boutique pour voir, parce que je sais pas. Alors, c'est peut-être juste visuel, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu grands. Alors, un peu plus grands, les... Et en plus, coup de bol. Ça, c'est les diamants d'une autre toile que j'ai entamée. Une petite en diamant rond. En plus, c'est pratiquement les mêmes couleurs. On va pouvoir comparer. Ouais, non, carrément la même chose. C'est juste, ce n'est qu'une impression. C'est qu'une impression. Ouais. Non, c'est une impression. Ok, c'est la même taille. Bon, et bien voilà pour ce petit unboxing Action. Je pense que je n'ai rien oublié. On se retrouvera très prochainement, je pense, pour essayer ces petites boîtes et voir si pour mince, je ne retrouve plus mes mots. Pour un accessoire ou une petite toile, si ça peut être utile et si ça peut fonctionner, ou pas du tout. Et à ce moment-là, ne faites pas ça. Et ouais, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!